Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir un petit peu et faire votre guidance pour la semaine prochaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Les cancers, je finis avec vous. J'espère que vous allez bien les cancers. Je suis ravie de vous retrouver pour vous partager votre petite guidance. Bonnes vacances à tous les cancers qui le sont, peut-être qui sont partis ou qui voilà, ont quelques jours de vacances, voilà, repos, farniente, ça fait toujours du bien. Et plein de courage à tous les autres amis cancers. Allez les cancers, amis cancer, oui amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire ou Vénus en cancer, cette guidance elle peut aussi vous intéresser, vous parler. C'est parti, on y va, les cancers. Tirage général du 28 octobre au 3 novembre 2024. Cancer du 28 octobre au 3 novembre 2024 pour les cancers. Bon, je prends celle qui s'est entièrement retournée. Qu'est-ce qu'on a? Aie foi en toi. Bon, bah déjà c'est important de croire vraiment en soi là. Je suis le petit mot. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Bon, s'il y a des cancers qui sont là à douter de leur capacité, de leurs compétences, de toutes leurs qualités, tout ça, clairement là, voilà, on vous dit d'arrêter. Si vous voulez aller vraiment vers un objectif, que vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît et que vous êtes là à vous dire non mais je vais jamais y arriver ou non mais je sais pas faire ça, je vais pas pouvoir. Non, croyez en vous, soyez sûr que vous pouvez atteindre vos objectifs ou réaliser des projets. Ou un projet en tout cas en particulier. Allez, les cancers du 28 octobre au 3 novembre 2024. Pour les cancers. Cancer du 28 octobre au 3 novembre. Et bien regardez, on a la réussite peut-être pour certains concernant j'allais dire une poisson, une passion, pardon. Là, on a la réussite, peut-être qu'il y a des cancers, je vous l'ai dit, si vous doutez de vos capacités, qu'il y a un projet vraiment que vous voudriez voir se faire, se réaliser, puis que vous êtes là à vous dire, oui, mais je suis pas sûre d'y arriver, tout ça. Vous lancez peut-être dans une passion, dans de la création, vous voyez, c'est couronné de succès. Bon, la carte de la passion, c'est aussi le côté où on peut être tout feu, tout flamme, être un petit peu pris de plein d'émotions. Mais bon, avec la carte de la réussite à côté, ça vient quand même vraiment apporter du positif et calmer peut-être pour certains cancers qui sont... voilà, ce côté passionnel, c'est, voilà, j'ai toujours tout feu, tout flamme avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui bouillonne, là, qui est en ébullition, peut-être à l'intérieur de vous. Allez, on va aller voir tout ça, les cancers. C'est parti. Oh, eh ben, regardez un peu. On a l'argent, on a l'abondance. Peut-être des suites peut-être que là pour certains il y a une situation financière qui est devenue compliquée. On a essayé de joindre les deux bouts, de jongler, ça n'allait pas mieux, c'était peut-être même de pire en pire. Vous voyez, en plus on a le bonheur juste derrière. Il peut y avoir une rentrée d'argent ou des nouvelles. On a les pourparlers, on a la carte bleue, et on a l'accident. Bon, on a une carte bleue au milieu qui va faire son job pour vous, mes amis cancer, cette semaine. Des discussions, des échanges plus que houleux, là. Alors, ok, il y a la protection, il y a vraiment la bénédiction, c'est avec cette carte bleue. Peut-être quelque chose qui va venir un petit peu faire tampon au milieu d'échanges et de discussions compliquées, mais là...
il y a quand même beaucoup de tension dans l'air et puis bah, on peut du tout ne pas réussir là à trouver un accord, à négocier, à obtenir gain de cause. On a du mal à imposer son point de vue, à donner ses idées là et... bah, je vous parlais tout à l'heure de la cocotte minute là avec la passion là. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir un peu plus loin les cancers pour parler. On parle d'un héritage. L'accident, oui, il y a de l'inconstance, le cloître, l'héritage, ouais, il y a du déplacement, il y a de la transaction dans l'air, et là on reçoit des nouvelles. Bon, je ne recouvre pas la carte bleue, hein, ça ne sert à rien du tout, hein, vu que c'est vraiment une carte ultra positive qui vient quand même vraiment atténuer les tensions qu'il peut y avoir, mais ouais. Il peut y avoir un sujet de discussion là pour vous, mes amis cancer, assez tumultueux. Il peut y avoir un gros clash lors d'échanges, de discussions, de négociations. Comme je vous ai dit, on peut avoir du mal à donner son avis ou à porter son point de vue, à obtenir gain de cause, à négocier. Ça peut être tout un tas de choses, hein, négocier concernant un divorce, concernant un héritage, une succession, concernant un partage des biens. Il y a peut-être des... Mais on a la carte du trafic en dessous l'héritage qui va nous parler de mouvement, de déplacement, mais aussi de transaction. D'accord? Donc, il peut y avoir, là, vraiment, avoir du mal à se mettre d'accord avec une partie adverse, avec un ex-compagnon, avec des membres de la famille, concernant justement un petit peu, bah voilà, le côté partage ou comment est-ce qu'on va se répartir, voilà, peut-être les choses, les gains ou voilà, ce dont vous avez. Ça peut être aussi, c'est pas non plus toujours un héritage positif, j'ai envie de vous dire. Peut-être que là, il peut y avoir aussi comment on se répartit dans le coup un peu les dettes et les crédits qu'il y a. Hein. Et là, bah, en effet, ça peut partir quand même au clash. L'accident, on n'est pas sur quelque chose de léger. Il peut y avoir vraiment une grosse prise de tête, une grosse engueulade avec quelqu'un. Hein. On a envie de tout envoyer bouler, on en a marre parce qu'il y a de l'instabilité, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, que il y a un sujet qui est assez un petit peu perturbant, qui est déstabilisant, qui émotionnellement fait un petit peu cet effet montagne russe là pour vous, mes amis cancer. Et il y a vraiment ce côté là, bon, le cloître, ça peut être soit s'isoler, mais c'est aussi une situation, une sensation d'étouffement, de ne pas réussir à sortir d'une situation et on n'arrive pas, hein, vous voyez quand même, hein, on a cette grille, tout ça, et là on n'arrive pas à sortir d'une situation, on n'en voit pas le bout et il n'y a pas d'issue, hein, on est sous Saturne, donc retard, lenteur, mais voilà, c'est des choses qui sont très très longues, hein, avec Saturne, c'est une planète très longue et très lente. Il y a des nouvelles en tout cas qui arrivent, donc soit là il y a vraiment un problème, des couacs, des tensions, une mésentente concernant soit un héritage qui est positif, mais moi j'ai aussi quand même un peu le côté, ça peut être comment on se répartit les dettes et les crédits qui restent, des suites d'un héritage ou concernant un divorce, un partage qu'il y a à faire, ok, qui, voilà, hein, ça vient générer du conflit, un gros ras-le-bol, de l'instabilité, on ne sait pas trop quand même comment sortir son épingle du jeu, même dans cette histoire. Mais on reçoit quand même des nouvelles, là, il y a des nouvelles, il y a des échanges suite à un gros ras-le-bol où on peut avoir quelqu'un vraiment qui a juste envie de tout envoyer bouler. Mais il y a une engueulade, hein. Ouais, bah regardez, on a un soulagement, on dit ouf là, suite à des nouvelles. Alors je garantis pas que les nouvelles arrivent rapidement, mes amis cancer, mais vous voyez, les nouvelles et la grâce, il y a des nouvelles qui tombent à pic, à point nommé, qui vont vous permettre d'être soulagé, apaisé. C'est aussi la grâce, une carte de protection, mais vous avez déjà la carte bleue au milieu. Donc il peut y avoir, ça peut être d'un point de vue professionnel aussi, hein. D'accord, une entreprise dans laquelle vous êtes depuis longtemps, ok, avec la carte de l'héritage et le trafic à côté. On essaye peut-être chez certains cancers de négocier un départ, de négocier son salaire, de négocier un départ à la retraite, voilà, anticipé ou peu importe.
Et puis, bah ouais, hein, il peut y avoir quand même là, dans un premier temps, vraiment un gros désaccord, quelqu'un qui clairement pourrait vous dire non, non, moi j'accepte pas du tout, parce que là on a quand même du mal hein, à pouvoir négocier et ça, dans un premier temps, il y a des discussions qui sont un peu infructueuses, hein, mes amis Cancer. On passe dans le coup par ce côté, bah oui, on est instable, on sait pas trop dans le coup. On voit pas d'issue dans une situation conflictuelle difficile et compliquée, mais vous voyez, on finit quand même très bien avec un soulagement, on va dire ouf, suite à des nouvelles. Vous pouvez recevoir un appel, vous pouvez recevoir un courrier, un email qui vient vraiment vous réconforter et vous soulager, là, les cancers. Oh, eh ben dites donc, on a le partage. Hein. Allez, les cancers, on va aller voir le sentimental pour vous du 28 octobre au 3 novembre 2024 pour les cancers. Cancer du 28 octobre au 3 novembre 2024. Le sentimental, les cancers. Allez, on y va. Oh, bon. Peur de l'engagement et rapprochement. Alors, bah, ça va pas ensemble. Hein. On stresse, on panique là à l'idée d'avancer vraiment concrètement dans une relation. Hein, la peur de... Là, on m'a parlé de s'installer ensemble, dans le coup on stresse, parler de présenter à sa famille ou à ses amis très proches, on est en panique, à l'idée peut-être aussi de se marier, de se fiancer, de se paxer, d'avoir un enfant. Qu'est-ce que j'ai là, peur de l'engagement? Eh ben oui, bah on a de l'amour. Bon, bah on panique pas comme ça les cancers. Alors ça peut être aussi, si ce n'est pas vous mes amis cancers, ça peut être l'autre, hein, qui est là, un petit peu dans la panique à l'idée de... oh là là, on va les prendre. Ils ont bien sauté celles-ci. Hein. Allez, les cancers. Bon, on a de l'immaturité là, on va voir. On pense à l'un, on pense à l'autre, on pense à quelqu'un, mais il y a un éloignement. Au jour d'aujourd'hui, là, maintenant, dans l'instant présent, là, il peut y avoir... alors, soit... il y a une distance vraiment géographique entre vous et voilà l'être aimé, mes amis cancer, et on y pense, hein, parce que là on est un petit peu, il est loin, elle habite loin, c'est dommage qu'on soit pas, qu'on n'habite pas plus proche, mais il peut y avoir aussi, hein, l'éloignement, ça peut être aussi une distance, hein, que l'un ou l'autre ou les deux avait mis pendant un temps, mais bah, on continue malgré tout de penser l'un à l'autre. Hein. Il peut y avoir, hein, on passe peut-être par une période un petit peu, une petite prise de recul, on avait besoin de s'éloigner quelque temps, on était moins proche, mais ça n'empêche que l'autre est toujours dans votre esprit et dans vos pensées, là, hein, les cancers. Et oui, bah, on retrouve le rapprochement, hein. Le risque. Et on a le stop. On manque de confiance là. On a besoin de réfléchir. Il y a de l'envie, il y a du désir. Bah oui, de partager, de passer des moments avec l'autre. Et on l'a avec le rapprochement. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans vos pensées, qui hante un peu votre esprit là, les cancers. Hein, on a vraiment envie peut-être de se voir un petit peu plus de l'autre, mais il y a aussi le côté, comme je vous ai dit, ça peut être, ouais, on est vraiment loin, c'est dommage, c'est peut-être un peu plus compliqué forcément dans le coup pour se voir régulièrement, donc hein, est-ce que ça vaut le coup, on a des cancers là qui sont là peut-être en train de se dire, ouais, mais est-ce que c'est pas le moment aussi de faire le grand saut et puis bah voilà, d'avancer concrètement. La carte du risque, c'est vraiment, allez, je me lance, je fais le grand saut, je fais le premier pas. Et vous voyez, là, on vous dit d'arrêter de trouver des excuses pour ne pas y aller, quoi. Hein. Et oui, vous voyez, regardez, on a l'évolution. Hein. Donc là, franchement, les cancers, vous avez un beau tirage. Il y a une relation, il y a vraiment quelqu'un qui est là dans votre tête, vous y pensez beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment le côté mutuel, hein, il y a la réciprocité dans, voilà, on pense à l'autre ou l'autre pense à vous.
Et puis bah là, on se rend compte aussi que on a vraiment envie de se sentir plus proche, de partager plus de temps avec cette personne, d'être avec lui ou avec elle. Et là, bah, voilà, il y a juste ce petit côté distance, que ce soit une distance géographique ou parce que la personne n'est pas 100% disponible. Mais il faut arrêter, là, vraiment, pour certains cancers, de trouver tous les prétextes possibles et inimaginables. Ça peut être l'autre aussi qui trouve toujours une excuse, un prétexte pour ne pas finalement que vous vous rapprochiez, que vous vous retrouviez. Ok. Il peut y avoir aussi, la carte du rapprochement, ça peut nous parler pour certains cancers de réconciliation avec quelqu'un, de retrouvailles, parce que bah voilà, cette personne, elle est toujours dans votre tête, vous y pensez toujours. Ça peut être après une petite période de froid, comme je vous ai dit, une prise de recul. On a peut-être des cancers qui sont passés par une période, bah voilà, c'était bof bof. Mais là, on vous dit clairement, non, stop, arrêtez quoi. Allez-y, faites le pas, franchissez, faites le grand saut, parce que là, on a une relation qui ne demande que ça, d'évoluer et d'avancer. Mais sans rester sur ses positions et sans être là à se dire « ouais, mais bon, si ça ne marche pas », avec les si. Le fameux si avec lequel on referait beaucoup de choses de sa vie, pour certains même quasiment tout, quoi. Donc là... voilà, arrêtez de vous poser trop de questions, mes amis cancer. S'il y a vraiment une distance géographique vis-à-vis de l'autre, il est temps de parler concrètement, bah voilà, de choses sérieuses pour vraiment vous rapprocher, vous voir plus et être de plus, partager de plus en plus la vie de l'autre. Parce que là, voilà, là on fait que de penser à cette personne et dans le coup, bah ça peut vous chagriner quand même un petit peu aussi là. En même temps, quand on a quelqu'un dans la tête, donc on y va les cancers. Ou alors l'autre aussi, il faut qu'il arrête de se trouver, il ou elle, faut qu'il arrête de se trouver toujours une excuse pour pas que vous vous voyez plus ou pour pas que ça avance plus que ça. Alors que finalement, au fond de lui ou au fond d'elle, bah, on a vraiment envie quand même de se retrouver et puis d'être avec cette personne. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une très bonne journée, un excellent week-end les cancers, à bientôt, ciao.